d'abord, c'est un honneur de recevoir cette distinction-là. Ça confirme, en fait, les éléments de ma carrière que j'ai mis de l'avant pour faire avancer la communauté ressources humaines. Être CRHA, ça veut dire professionnalisme, compétences. J'ai fait un bac en finance au HEC. Après, j'ai commencé à travailler dans le domaine bancaire. C'est là que je me suis rendu compte que le levier le plus important, le plus stratégique dans les organisations, c'est l'aspect humain. Puis c'est ce qui m'a poussée vraiment à retourner aux études. Je suis allée faire ma maîtrise en ressources humaines pour comprendre plus ces aspects organisationnels-là, puis pour pouvoir aider les organisations à se propulser. J'ai œuvré la majorité du temps dans le domaine bancaire. J'ai travaillé dans des grandes organisations. Quand j'étais en consultation, ça m'a amené à voir plusieurs entreprises. Ensuite, j'ai été chez Jean Coutu pendant plus de 6 ans et j'ai vécu la fusion de Métro et de Jean Coutu, expérience incroyable. Puis ensuite, ça fait 6 ans que je suis retournée à la BDC. Quand j'ai appliqué pour le poste chez Jean Coutu, les ressources humaines n'étaient pas à la table du comité de direction. Alors, dans le processus d'entrevue, j'en ai fait une condition, en fait, parce que je pense que c'est une condition gagnante si on veut être capable, en tant que ressources humaines, d'avoir de l'impact. Ma plus grande fierté professionnelle, c'est vraiment d'avoir bâti des équipes performantes, de les pousser vers l'excellence au fil de ma carrière, pas juste dans une des organisations, mais je pense que c'est mon trademark, je dirais, de m'entourer de gens qui sont plus forts que moi dans leur champ d'expertise, de les développer, de les pousser plus loin qu'ils pensent qu'ils peuvent aller eux-mêmes. La diversité, l'équité, l'inclusion, l'accessibilité aussi. Pour moi, c'est des points essentiels dans le sens que c'est démontré. Plus on a une équipe qui est diversifiée, la performance est encore plus au rendez-vous. Puis c'est pour ça que particulièrement les femmes, ils sont excellentes, mais des fois, ils ne savent pas assez. Alors, il faut s'assurer de les mettre en lumière, leur donner confiance. Un des feedbacks que j'avais eu d'un de mes mentors à l'époque, c'était je voulais aller tellement vite dans les organisations, les promotions n'arrivaient pas assez rapidement à mon goût, puis il m'avait dit « Là, tu as changé assez de fois, attends, fais tes preuves, développe tes compétences, il faut que les gens voient ce que tu es capable d'apporter, puis ils vont le reconnaître. » Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire, faites-le bien, puis ça va arriver presque tout seul. Je pense que les professionnels ressources humaines doivent eux-mêmes avoir beaucoup de résilience, développer leur agilité, parce qu'ils doivent être au cœur des transformations des organisations et les changements vont tellement rapidement qu'il faut être capable de s'adapter à la vitesse de l'éclair.